vision simpliste du web qui permet de remplacer des bibliothèques en y accédant via son ordinateur. Alors, cette perception simpliste, elle est déjà ancienne, elle date des années 30 et elle est l'œuvre d'un Belge qui s'appelle Paul Hotelet, qui avait des visions. Il imaginait un réseau faisant usage des ondes Röntgen, donc des ondes de la radioactivité, pour accéder à des contenus qui seraient centralisés dans le monde anéant. Sa vision s'est réalisée. Un réseau a été mis en place à partir des années 60, rhizomique, c'est l'Internet tel que nous le connaissons, plein de branches qui lient des machines. Au tout début, ces machines étaient évidemment inutilisables par la plupart, puisqu'elles étaient grosses, chères. La machine que vous voyez là, c'est tout de suite un ordinateur qui avait 1 méga de mémoire et qui tournait à 1 demi-hertz. Alors qu'à l'heure actuelle, on peut avoir 100 fois, voire des millions de fois, le pouvoir de calcul dans des machines destinées aux jeux, destinées à la téléphonie, ou dans des ordinateurs qui ne sont pas plus gros qu'une pomme et qui sont envoyés dans l'espace. Cette approche s'est confrontée, ce rêve, à une complexité qui est simplement la complexité humaine. Le fait que sur Terre, depuis la chute de Babel, on parle plusieurs langues. Enfin, il y a sans doute d'autres raisons aussi. Sur le fait que dans le monde, les réseaux électriques, simplement, une donnée toute simple, ne sont pas répandus de manière équitable. Comme on le voit, il y a des grandes zones noires et des grandes zones lumineuses. Il y a aussi des pays dans le monde qui ne veulent pas que l'information circule et font en sorte de construire des murs de plus en plus infranchissables et de plus en plus compliqués à gérer quand on essaye d'avoir une vision mondiale. On se retrouve donc face à un jeu de pouvoir, d'influence, de diversité, qui connaît 4 acteurs majeurs qui sont lancés dans une guerre, et on va voir ces 4 acteurs majeurs. Le premier, qui a un capital sympathique très élevé, c'est évidemment Apple, qui développe des applications, de plus en plus des tablettes mobiles et un store où on peut vendre des applications pour accéder à cette information, qui rentre en compétition évidemment avec un acteur qui lui veut rendre l'information ouverte au plus grand nombre pour bénéficier de notre attention et de la publicité. Google est sans doute celui qui est le plus en retard dans la commercialisation de cet accès à l'information. Ce que Facebook ne connaît pas, puisque eux se basent sur les liens qui vous lient entre vous et vos amis, pour essayer de tirer une connaissance qu'ils pourront commercialiser également. Et le dernier petit nouveau, c'est Twitter. J'ai pris cette image-là, puisque Twitter a malheureusement l'habitude d'être down et s'adresse plus à un public plus âgé. Sur ces 4 sociétés, elles ont 2 impacts principaux. C'est le renversement du monde des médias tel qu'on le connaissait habituellement. L'information circule plus dans ces réseaux sociaux, puis dans les moteurs de recherche, pour revenir vers la presse, ce qui met en branle le monde tel que nous le connaissions. Et il pose un autre problème, c'est la confidentialité. Tout ce que l'on fait en ligne, à quoi ça sert? Comment est-ce qu'on est contrôlé? Comment les gouvernements veulent utiliser ces données? Comment est-ce qu'on veut brider cette information? Alors, ça peut paraître sombre, mais il y a une bonne nouvelle, le printemps arrive, et vous avez une raison de vous réjouir, c'est que dans le futur, cette complexité, eh bien, c'est à vous de la gérer. Dans ce labyrinthe qui est le web au début du XXIe siècle, vous êtes les fils d'Ariane, normalement, qui devraient permettre à tout un chacun, ou en tout cas à vos clients, de trouver la sortie de ce labyrinthe. C'était le message, l'espoir que je voulais vous donner par rapport à ce monde compliqué. Je m'étais donc à peine présenté, donc c'est Denis Balancourt. Si vous avez un téléphone qui scanne